Bonjour les merveilles. 42 minutes qui me restent de vidéo. Je pense que je vais pas blablater pendant 42 minutes, même si tu commences à me connaître. Si c'est pas la première vidéo que tu regardes, je blablate et blablate et peux blablater des heures dures. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu traverses, que la vie te traverse et que tu la laisses te traverser de la façon dont elle souhaite te traverser. J'aimerais aujourd'hui faire un petit éclairage sur les choix. Suite à une discussion qu'on a eue avec des aimés sur y a-t-il un bon ou un mauvais choix? Il était question notamment d'une personne qui allait visiter un lieu qu'elle souhaitait potentiellement acheter et qu'elle n'avait pas eu cette évidence corporelle de Waouh, chaud patate, l'évidence. Et du coup, elle remettait en question la justesse de cet achat, bien qu'il semblait correspondre à tout ce qu'elle souhaitait, tout ce qu'elle attendait d'un lieu. Et du coup, je pense que bien des fois, on cherche l'évidence parce que c'est aussi une façon pour le cerveau de contrôler la chose. Et des fois, l'évidence, c'est juste la traduction d'un système nerveux qui est en PLS et qui s'exprime comme ça et qui vient générer un gros shoot de, de stress qu'on prend pour les papillons dans le ventre, alors que des fois, c'est juste de l'angoisse. Et qu'il n'y a aucun problème à ça, je veux dire. Si l'angoisse est très conséquente en toi et qu'elle te fait faire un certain choix pour que tu puisses la rencontrer, c'est pas un mauvais choix, c'est une opportunité que la vie t'offre pour que tu rencontres cet espace en toi qui est angoissé pour que tu puisses restaurer. Et en ce sens, en fait, il n'y a pas de mauvais choix. Je dis ça parce qu'une fois, je m'étais inscrite à une conférence ou même à un stage avec une certaine personne autour des connaissances universelles. Et en fait, je m'étais désinscrite parce que j'étais partie au Canada à retrouver le gars avec qui j'étais à l'époque. Et je crois que je vous ai déjà expliqué ça, mais le transport juste France-Canada n'a été que la densification de mes résistances. L'ami chez qui j'étais tombé sur ma valise s'est fracturé le coude, j'ai loupé le train, le covoitureur qui devait me prendre à minuit moins 10, il m'envoie un message en mode j'annule le covoiturage. Ok, donc je me retrouve à prendre un taxi. Et puis après, je dors à l'aéroport. Mon vol est à 4 heures, je devais arriver à 9 heures le soir même à Montréal. Il y avait 3 vols. Le deuxième a été reporté, du coup, j'ai pas pu prendre le troisième. Fait que j'ai dormi une deuxième nuit à l'aéroport, alors que toutes les personnes qui allaient aussi à Montréal ont été reçues à l'arrivée de notre deuxième vol par la compagnie pour qu'elles aient la chambre d'hôtel remboursée par la compagnie, alors que moi, j'ai rien vu de tout ça et que personne ne m'a vu. Ça me fait beaucoup penser à la prophétie des Andes. Quand tu vibres sur une certaine fréquence, t'es juste pas visible. Et en fait, je vibrais dans une fréquence qui était tellement, tellement, tellement particulière, puisqu'elle était aussi la manifestation et l'émanation d'une zone traumatisée en moi et d'une émotion qui avait 30 ans d'âge. Donc, pas étonnant qu'on ne m'ait pas vu. C'est ça que je voulais dire. Et cette personne avec qui je devais aller faire le stage, et du coup, finalement, j'y suis pas allée. On s'est revus par la suite. Et du coup, on avait une conversation intéressante autour du choix que j'avais fait. Que selon cette personne, c'était pas le bon choix. Et moi, j'étais là. Mais en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, tu vois. Je me suis rendue là-bas parce que c'est ça que la vie, à travers moi, s'est offert comme expérience. Cette expérience m'a permis une libération émotionnelle de 30 ans d'âge, des prises de conscience, plein de libérations, plein de remises en question, plein de choses en fait auxquelles je n'aurais pas pu avoir accès si je n'avais pas si la vie ne m'avait pas traversée ainsi. Donc en fait, c'est pas une question de bon choix, mauvais choix, il y a pas de mauvais choix en fait. Là, est-ce que c'était un mauvais choix d'aller là-bas? Non, non, il y a des parties de moi qui ont pu se restaurer. Est-ce qu'en ce sens, c'est un bon choix? Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas, n'en demeure pas moins qu'il y a pas de jugement à poser sur le choix qui s'est joué en moi. C'est ça qui s'est goûté et c'est ça qui m'a permis de. Et c'est ça qui m'a privé aussi de.
Mais à chaque fois qu'on fait des choix et que la vie nous offre des choix, bien évidemment qu'un choix, ça, ça réduit le champ des possibles. Si tu prends à gauche avec ta voiture, tu vas pas pouvoir aller voir le paysage qui est à droite en même temps que tu tournes à gauche, tu vois, c'est pas possible. Comme quand tu vas au resto et que tu as deux choix dans le menu et que tu choisis le plat numéro un, bah n'auras pas accès au menu, au choix numéro 2. C'est forcément quand tu. Mais il y a une phrase qui se dit autour du choix, je sais plus, le choix. Ah oui, choisir, c'est renoncer. Mais oui, mais est-ce que c'est un problème en soi de renoncer? Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, les choix s'opèrent depuis un espace mental de contrôle, alors que moi j'ai l'impression que finalement il y a beaucoup de choses qui sont déjà écrites. Au vu de nos vibrations, on densifie des expériences. La vie veut s'expérimenter comme ça parce qu'elle se densifie à cet endroit-là. Ben voilà, question de choix, de pas choix, c'est comme ça que ça se goûte. Après, là où je vois qu'il y a de la souffrance, c'est quand on pose un jugement et qu'on croit qu'il y a un bon ou un mauvais choix. Et c'est trop facile une fois que t'as fait des prises de conscience grâce au choix numéro un, de dire putain, j'aurais dû prendre le choix numéro 2. Non, mais le choix numéro un t'a permis de conscientiser que 2 aurait été plus juste. Donc, c'est bien grâce à un que tu te saisis de 2 et de la valeur qu'a 2 dans ton dedans, tu vois. Mais on peut pas se tromper, c'est impossible de se tromper en fait. Soit on se plante, on pousse et on fleurit, soit on fleurit, on fructifie et abondance. Mais les deux, en fait, servent la même chose. Que tu te plantes et que tu pousses, c'est pour faire des fruits. Que le choix arrose tes fruits et en fait nourrir et fleurir d'autres, ben c'est super, mais en fait, ça va toujours au même endroit. C'est la connaissance de soi, c'est l'harmonisation en soi et la connaissance de soi, ben c'est pas aussi manichéen que ça. C'est pas je vais à gauche, je vais à droite. C'est pas aussi tranché que ça en fait. Et puis c'est surtout pas depuis un espace de je sais ce que j'ai besoin d'aller transcender, je vais aller expérimenter ça. Et, et ça s'appelle le contrôle. Et c'est ok. Mais j'observe qu'on est dans une société où on a appris à contrôler le vivant. On ne lui laisse plus tant de place pour qu'il s'exprime de façon organique. Parce que la vérité, c'est que il y a des choix que tu sais que la vie veut faire à travers toi, et il y a des résistances. Mais il faut que tu saches que là où la vie t'appelle, c'est aussi pour s'expérimenter d'une certaine façon et s'exonérer de cette résistance, tu vois. Et si t'attends d'être prêt, prête pour faire quelque chose ou quoi, mais ça veut dire quoi être prêt, être prête? On m'avait posé ça une question un jour, hein. Euh, au début d'une relation avec un autre homme. Pensez que t'es pas prête, il m'avait écrit. Mais ça veut dire quoi être prête? Que tous mes feux soient ouverts, que ce soit ouvert de partout, que ce soit ouah, je le sais, c'est super. Mais vraiment, prenons en considération qu'on est quand même shooté au stress et que pour beaucoup, il y a cette distorsion à cet endroit-là de le système nerveux a tellement associé le stress à la vie qu'il va chercher le stress pour se sentir vivant. Mais un système nerveux activé, c'est de la survie, ce n'est pas de la vie. Vraiment, c'est important de conscientiser ça, que les choix peuvent s'opérer depuis un espace aussi très pacifié, très paisible et très confiant de OK, ça me fait penser à cette histoire d'un je ne sais plus de quelle sagesse ancestrale ça vient. Il y a un homme qui est chez lui, tranquillement, il y a quelqu'un qui vient frapper à sa porte, c'est une femme avec un enfant, qui lui dit tiens, ceci est ton fils, occupe-toi-en. Il dit ok, d'accord. Il prend l'enfant, elle s'en va. Et puis il s'en occupe, et puis elle revient quelques mois après, ou années, je sais plus. Non, c'est pas ton fils. Euh, je vais le récupérer. Ok, qu'il en soit ainsi. Vous voyez, dans
dans le comportement de l'homme, il y a une reddition totale aux propositions du vivant parce que il y a pas de jugement, il y a pas de c'est mieux, c'est moins bien, et et c'est vraiment un sujet dont je pourrais parler pendant des heures parce que vraiment, je trouve qu'il y a une très, très grande souffrance à cet endroit-là. Une fois vraiment que tu as fait le choix numéro un, qui t'a permis de conscientiser quelque chose, à partir de ce moment-là, il y a pour beaucoup d'entre nous une espèce de putain de culpabilité, de «Putain, mais j'aurais dû, choisir, 2». Mais comprends que je répète, hein, mais c'est souvent dans la répétition que ça rentre le mieux d'ailleurs, mais c'est le choix numéro un qui t'a permis de conscientiser ça. Donc ça n'a aucun sens de penser que tu aurais dû choisir le 2. De toute façon, les amis, il est important de conscientiser que ce qui se fait ne peut pas ne pas se faire et que ce qui ne s'est pas fait ne pouvait pas se faire. Donc à partir de ce constat-là, tu peux accepter avec résilience que c'est la vie qui s'expérimente comme ça en toi, ou tu peux partir en résistance avec la proposition parce que souvent, il y a un jugement. Et le jugement, il apparaît souvent, que j'observe, quand il y a une émotion qui n'a jamais pu circuler, qui se réactive pour se présenter à la lumière de ta conscience, que tu n'as pas appris à être en sécurité avec cette émotion, donc tu la mets de côté et tu poses un jugement. Tu poses un jugement, comme ça permet de rentrer dans la sphère mentale et ça t'exonère de la de cette émotion, de la rencontre avec cette émotion, parce que cette émotion, elle est quand même dans ta structure, on va pas se mentir. Et et je vois, hein, et j'observe, ô combien c'est hyper violent en nous à certains endroits, dans certaines rencontres avec certaines vibrations qu'on appelle les émotions, et qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes complètement sidérés à cet endroit-là, qu'il y a une grosse distorsion de ressentir une émotion, la laisser nous traverser, ou rentrer en opposition avec elle et puis revenir dans une sphère complètement mentale qui va décortiquer, analyser et finalement brasser du vent parce qu'en fait, le corps mental, il va regarder depuis l'instant en jugeant le passé alors que le passé n'existe plus ou en projetant sur un futur qui n'est pas alors que le présent raconte autre chose, mais que cette autre chose ne peut pas être entendue par ton système nerveux qui est en PLS parce qu'il y a un danger à se connecter à cette vibration. Because of les traumas, because of les connexions neuronales, because of l'ignorance et heu et du coup, c'est tout le but de ces partages, c'est de réouvrir un peu, l'accès à ce que j'observe qui est universel, en fait, qui permet peut-être de percevoir autrement, de se dire: «Mais oui, en fait». Enfin, je prends souvent cet exemple-là, tu vois? Si on rencontre un aveugle, on marche dans la rue, on rencontre un aveugle qui est avec sa canne et qui nous donne un coup de canne, est-ce qu'on va, en vouloir à cette personne et puis partir en créneau, en réaction, avec une violence abyssale? Alors on pourrait, mais est-ce qu'on peut j'utilise cette analogie exprès pour comprendre qu'en fait, il peut pas voir. Et ben, il y a plein d'endroits en nous qui sont immatures, où la conscience n'est pas encore venue, donc on ne peut pas voir depuis les yeux de la conscience, mais sinon de l'inconscience. Et l'inconscience est souvent régie par l'ignorance, par la peur, par l'insécurité et par un système nerveux qui est branché en mode survie. Donc vraiment, j'avais vraiment envie de je vais m'arrêter là, je crois, sur la notion de choix. Quand tu dis: «Oui, mais j'aurais pu faire». En fait, tu aurais rien pu du tout. Par contre là, qu'est-ce que tu ressens? «Ah, je sais pas». Oui, tu sais pas parce que tu es pas là. Tu es parti il y a 3 mois ou il y a 3 ans. Mais ça n'existe plus ça, c'est là. Qu'est-ce que tu ressens là? Et pour beaucoup, déjà, cette question, c'est: «Je comprends pas ta question». «C'est comment dans ton corps?» «Je sais pas». «Ah oui, mais c'est normal». Il faut prendre le temps de ressentir. Il faut déplacer sa conscience dans le corps et se poser la question: «Qu'est-ce que je ressens?» Et alors tu peux t'entraîner. Qu'est-ce que je ressens dans ma gorge? Qu'est-ce que je ressens dans mon ventre? Tiens, comment elles sont mes épaules?
comment elles sont, mes mâchoires. Les mâchoires, ça en dit long sur l'état de ton système nerveux. Après, tu as plein d'exercices qui peuvent détendre le nerf vague. Tu peux venir te masser le bas, là. Voilà, tu peux avoir un bâillement, comme moi, qui atteste de la détente de ton système nerveux. Tu peux aussi faire ça. Tu places tes mains derrière ta tête comme ça. Puis tu regardes avec tes yeux, tout à gauche. Jusqu'à temps. Là-bas. Soit un bâillement, soit une respiration plus conséquente qui atteste d'un relâchement. Et j'observe les dégâts de cette sphère-là qui a été vraiment surinvestie. Et forcément dans les polarités. Quand on surinvestit quelque chose, tu prends une balance, quand tu surinvestis quelque chose, forcément ça met en carence autre chose. Parce que là, c'est l'équilibre, mais il y a tout le temps la même quantité d'énergie qui circule. Donc là, c'est 50-50, mais si tu mets 90 là, bah t'en prends 40 là, donc il en reste plus que 10. Donc c'est comment quotidiennement tu vas venir te rebrancher à ton espace corporel et organique, qui est le seul en fait qui compte, parce que... Alors je dis pas, c'est pas que le seul qui compte, parce que c'est bien que ce soit câblé correctement là, mais de venir réinstaurer et de venir réinformer le corps que c'est sécure d'être au monde, ça va permettre après d'être au monde de façon plus sécure. Ouais, il y a tellement de choses que j'aimerais partager, mais là je vais juste rester focus sur le choix. Voilà, je crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais choix. Et ce n'est qu'un avis personnel. Mais j'observe que souvent, si on juge... Ah, je vais brancher mon micro parce qu'il n'y a plus de batterie, mais je sais pas si ça continue à marcher. Ça marche plus, alors j'enlève le micro. Peut-être que la qualité de son elle va être un petit peu moins conséquente, mais je pense que vous allez m'entendre parce qu'avant je faisais sans micro. Et la bienveillance sur ce chemin. Et vraiment, la pire des souffrances, c'est le jugement. Puis c'est l'attachement anxieux. Je dis pas anxieux, l'attachement tout court. De l'attachement, mais pas l'attachement 50-50, l'attachement 100% zéro, qui fait que l'autre vient régir beaucoup de notre réalité. Mais tout ça, c'est des dynamiques inconscientes qu'on peut mettre en lumière à travers différents outils. Moi, je vous ai déjà parlé des méthodes PIT, qui sont des outils formidables, les constellations familiales aussi, qui en sont, la danse, la nature, la tribu, le chant. Pareil pour détendre ton système nerveux, tu peux, j'ai plus le mot, souvent, si tu peux pas le faire plus de 10 secondes, c'est que ton système nerveux il est en PLS. Ce n'est pas un problème, c'est important de s'en saisir pour savoir que c'est là qu'il faut que tu te concentres. Donc voilà, grand trésor. J'avais envie de déposer ça concernant le choix. Parce que souvent, et moi la première, j'ai été chantée dans mon rapport à la joie et à la tristesse qui m'a fait aller chercher une joie excessive en permanence. Un truc où il y a des feux d'artifice partout tout le temps. Et puis la première fois que j'ai expérimenté la zone de neutralité, mon personnage était très ennuyé. En mode waouh. Très ennuyé, parce qu'il n'y avait plus de stress, de shoot, de drogue là qui fait que brrr, et en même temps mais un calme et une paix où tout était là et tout était parfait quoi. Encore une fois il s'agira de trouver l'équilibre, mais la vie s'en charge très bien, donc en fait il s'agira de trouver des dispositions et des façons d'être au monde où on co-crée avec le vivant. On co-crée et on épouse son flot qui nous traverse d'une façon divine. Et l'intelligence de vie qui nous régit tous
Elle est très très intelligente et bien plus que tous nos cerveaux rassemblés. Et c'est elle qui t'emmène aux endroits géographiques où tu dois être. Et c'est elle qui fait que quand tu allumes la radio à cette heure-là, boum, il y a cette chanson qui passe et tu entends les 3 phrases et ça résume tout ce que tu te posais comme question. C'est elle qui fait... Mais il faut être présent. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est... On n'est pas très présent. Parce qu'on est là, on est dans le passé, on est dans le futur. Donc revenir là, c'est prendre soin de son système nerveux, trouver des espaces où on peut se raconter avec son verbe, et puis trouver un miroir qui éclaire les angles morts, pour se dire « Ah, ça, j'avais pas vu ça comme ça, merci ». Et puis surtout pas oublier que bah, c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et souvent j'entends, bah voilà, pèse le pour ou le contre. Ok, mais aussi organiquement parlant. Ben en fait ça fait rien quand je me concentre à cet endroit-là. Bah c'est peut-être cool que ça t'active pas de ouf en fait, mais il y a un gros écueil à cet endroit-là de je ressens rien, c'est pas normal, alors qu'en fait souvent c'est juste que t'es pas réactivé, t'es pas en système d'alarme intérieur, et du coup c'est sécure, tu vois, tu peux y aller. Oui mais du coup si... Mais si quoi? T'aviseras au moment juste, en fonction du si. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire les grands trésors. Donc en gros, pas trop de panique, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que des choix qui t'emmènent par là ou par là. Mais par là, est-ce que c'est mieux que par là?